Bienvenue au Profil Podcast. Je me présente, Steven Mutabazi. Nicolas. Bruno Ban. Et aujourd'hui, on est avec Béatrice Turcotte-Ouellette, qui est la fondatrice là, de Diplôme avant la médaille, donc DAM en plus court. Là. Fait que c'est un organisme en fait, là, qui aide les élèves, c'est bien ça? Oui, exactement. Fait que si je vous donne un peu de chiffres, là, c'est 1700 élèves environ là, qui ont été soutenus depuis le départ, puis c'est 92%. 97%. 97 qui percevoir, donc c'est encore mieux. Là. Donc c'est ça, fait qu'on voulait prendre le temps de te présenter là, à notre public cible là, qui est la ville du Québec. Ouais. fait que, Bonjour. fait que je me demandais un peu, là, est-ce que tu voudrais juste expliquer un peu c'est quoi DAM en gros à tout le monde? Oui, mais le diplôme avant la médaille, moi j'ai fondé ça en 2012 à l'école secondaire Vanier, donc en Basse-Ville de Québec. J'étais entraîneur à ce moment-là. De basket. Puis, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a des partenariats avec 5 écoles secondaires, 4 dans la ville de Québec, 1 à Lévis. On soutient environ 1000 jeunes cette année. Puis, ce qu'on fait, c'est vraiment que les jeunes qui font partie des équipes sportives de ces écoles-là, on va les encadrer au niveau scolaire. Donc, on va se servir du sport pour les amener à se mobiliser à l'école puis à faire des efforts à l'école. Donc, si, par exemple, un jeune a 2 échecs, il va devoir 2 fois par semaine aller chercher de l'aide aux devoirs. S'il va chercher son aide aux devoirs, il a accès à son temps de jeu lors de son match. S'il va pas chercher son aide aux devoirs, il a pas accès à son temps de jeu. S'il va chercher une aide aux devoirs sur 2, il a accès à la moitié de son match. Fait que le but, c'est vraiment de venir récompenser l'effort, le processus. Donc, un jeune peut avoir des difficultés scolaires, c'est correct, mais ensuite, c'est qu'est-ce que tu fais avec ces difficultés-là? Quels efforts que tu vas mettre pour que tu sois récompensé à la fois par ton temps de jeu, mais à force de faire des efforts, ben, tu finis par être récompensé aussi en t'améliorant à l'école, en étant plus fier de toi, en étant plus confiant en tes capacités. Okay. Puis peut-être Béatrice, là, mettons, quand tu dis que vous avez des partenariats, c'est quoi? C'est avec la ville, est-ce que toutes les écoles de la ville de Québec ont droit à ça ou comment ça marche dans le fond? Dans le fond, on se fait approcher par des écoles, puis on approche des écoles aussi, selon les besoins. Fait qu'on cible des écoles où il y a des jeunes qui ont des besoins particuliers, des écoles où ils ont une structure sportive aussi, parce que nous, on crée pas le sport dans l'école. Là. On vient vraiment se greffer aux équipes sportives. Donc là, présentement, on est partenaire avec l'école secondaire Vanier depuis 2012, depuis 2019 avec la polyvalente de Charlebourg, puis l'école secondaire La Camaradière, depuis 2021 avec Roger Comtois. Puis tout récemment, depuis 2023, avec l'école Pointe-Lévis là, au centre-ville de Lévis. Nice. Puis dans le fond, sais-tu que vous amenez, admettons, les tuteurs, les coachs, ou c'est quoi exactement dans le fond? Ouais, le service? Ouais, mais ce que je vous ai expliqué, c'est le principe de base, là, c'est-à-dire effort égale temps de jeu. Puis là, ensuite de ça, ben, ce qu'on veut, c'est on laisse pas le jeune seul là-dedans, on vient vraiment l'entourer avec des adultes significatifs, justement. Donc, les entraîneurs, eux, ils sont engagés par l'école, mais on propose une banque d'entraîneurs aux écoles, donc des gens qui vont s'inscrire via notre site web puis qui sont interpellés par la mission de DAM puis le fait de passer l'école avant la réussite sportive à tout prix, si je peux dire. Donc, les entraîneurs, nous, on va collaborer avec eux parce que c'est des gens super significatifs pour les jeunes. Donc, des fois, les jeunes vont se confier à eux, ils vont pouvoir nous faire le feedback là-dessus. Puis, ils vont appliquer les temps de jeu lors des matchs. Puis, on a aussi environ 250 tuteurs bénévoles qui viennent aider les jeunes à travers nos écoles selon les besoins. Donc, les jeunes peuvent faire la demande d'être accompagnés par une personne 1 heure par semaine. Avant, c'était du 1 pour 1. Maintenant, c'est du 1 pour 2. Fait qu'un tuteur pour 2 jeunes parce que ça a un impact intéressant. Les jeunes peuvent s'entraider. Puis, on peut aider plus de jeunes en ayant un adulte pour 2 jeunes. Nice. Donc, on est passé à ça. Sauf que les jeunes qui ont plus de difficultés, ben, ils vont rester dans du 1 pour 1. Mais bref, on fait un peu un mix pour répondre davantage aux besoins parce que les besoins sont grandissants. Là. Nice. C'est-tu un peu... c'est comme un peu le principe d'aller donner un peu l'aide que les gens dans les écoles privées pourraient avoir, dans le fond? Donner ça à ces jeunes-là un peu qui pourraient pas vraiment avoir accès à ça? Ouais, exactement. Le tutorat, généralement, au privé, c'est 50 $ par heure. Ouais. Fait que c'est pas toutes les familles qui sont en mesure de payer ça. Puis nous, vraiment, c'est ça. On va venir recruter les 250 tuteurs bénévoles, on va les former, on va les encadrer lors de leur tutorat. Puis c'est d'offrir justement des services à des jeunes qui auraient pas nécessairement accès à ces services-là. Donc oui, c'est pour ça qu'on cible aussi des écoles où il y a des risques de décrochage plus élevés. Puis parmi les risques de décrochage, on a entre autres de provenir d'une famille d'un milieu socio-économique plus défavorisé, donc c'est un risque de décrochage. L'immigration aussi, quand un jeune arrive ici, parle pas français, doit tout repartir à zéro, c'est vraiment difficile là, parce qu'il passe par les classes d'accueil, donc il apprend le français.
Mais une fois qu'il a appris ça, ben, il s'en va au régulier, mais le français est partout, là, dans ton cours de sciences, dans ton cours d'histoire. Fait que si tu comprends pas bien la question, c'est difficile d'y répondre. Donc, il repart vraiment à zéro. Donc, ça fait aussi un risque de décrochage. Le redoublement aussi, c'est des risques de décrochage parce que tu t'es moins motivé à l'école, t'as 17 ans, t'es dans une classe, c'est ça, t'es dans une classe avec des jeunes de 14 ans, ça te tente moins. Fait que c'est ça. Fait que tous les risques, on les évalue dans les écoles où qu'on va pour répondre à des besoins. Donc, effectivement, on n'est pas dans les écoles privées qui, généralement, ont des jeunes, qui réussissent quand même relativement bien. leur apporter cette aide-là. Ouais, exactement. Ouais. Okay. Puis, admettons, Béatrice, peut-être c'est vraiment encore, là, mais pourquoi est-ce que les écoles publiques font déjà pas ça, mettons? Si tu passes pas tes cours, pourquoi c'est pas déjà là? Mettons, c'est vraiment con pour moi, là, mais c'est comme, ben là, si le jeune passe pas, tu sais, il aurait pas joué, me semble. Pourquoi ça se faisait pas, dans le fond? Mais le principe est vraiment simple. À chaque fois que j'en parle, tout le monde est comme, c'est super simple, mais ensuite, c'est de le faire, tu sais. Fait que c'est quand même, tu peux pas juste dire à un jeune, il faut que tu fasses des aides aux devoirs pour jouer, puis penser qu'il va le faire de même sans y parler, sans intervenir avec lui, sans... Non, mais c'est vrai! Aujourd'hui, mettons, je trouve ça vraiment sick, mettons, ce que tu fais, mais mettons, back then, je me regarde, genre, je capoterais, là. Genre, avec un jeune, t'aurais pas aimé ça, Steven. Non, mais plus simple que ça, mettons, Steven, on te dit... Ben là, Steven, tu passes pas, fait que tu joues pas. Mais c'est pas ça, par contre. Mais c'est pas ça. Mais quelque chose un peu dans le genre. Faut que t'ailles chercher. Je pense que t'as plus le goût de décrocher si on dit, hey, tu passes pas, tu joues pas. Ah, ok, j'ai pas passé. On me menace que je joue pas, pourquoi je ferais des efforts? Pourquoi j'irais pas juste comme. Je peux aller baller avec mes amis qui ont tous pas passé sur le terrain de basket de l'école. Je vais sûrement m'améliorer autant qu'au gym. Ou, ben là, tu comprends, j'ai une supervision, on montre comment faire. C'est juste facile avec une supervision que d'y aller comme juste par toi-même avec des menaces. Ça marche pas. Toi, ta mère te dit, si tu fais pas ça, t'auras pas ça. Tu vas pas le faire, tu vas dire, ok, je m'en fous. Mais c'est que, en fait, c'est que moi, je me suis inspirée du film Coach Carter, que vous devez connaître. Oui, mon film préféré. Je l'ai écouté 100 fois. Et quand je coachais les garçons en Vanier, je l'écoutais à chaque semaine. Pour me motiver. Mais bref, tout ça pour dire que Coach Carter, c'était vraiment drastique, là. Si toute l'équipe ne passe pas, tout le monde dans, tu sais, plus de gym, dans la bibliothèque, etc. Bon, c'est romancé aussi, mais au final, moi, je voulais pas ça. Je voulais pas que... Hey, j'ai des jeunes qui ont 5 échecs. Si je leur dis, hey, la semaine prochaine, il faut plus être d'échecs si tu veux jouer, on va les perdre, là. Ils vont pas faire de sport, puis ils s'amélioreront pas à l'école. J'ai plus de levier avec eux. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment fait l'adaptation de, OK, c'est pas de réussir, c'est vraiment d'aller chercher des efforts, de faire des efforts, d'aller chercher des aides aux devoirs qui font que tu te mobilises à l'école. Puis là, ben, ça devient un peu une routine qui se crée, si je peux dire. Puis ensuite, le jeune va poursuivre ça, puis ça le responsabilise aussi par rapport à sa réussite, mais ça fait en sorte que le jeune, le levier, quand on parle du sport comme levier d'intervention, ben, il reste toute l'année parce que si le jeune se mobilise, même s'il y a des difficultés, il va pouvoir jouer. Alors que si je lui dis, tu passes pas, tu joues pas, ben, j'ai plus de levier, là, tu sais. C'est peut-être extrême, là. Mon exemple, c'est juste pour dire, il devrait avoir, je comprends pas qu'il n'y ait pas eu, même pas un semblant de quelque chose comme ça qui se faisait déjà au public, parce que éventuellement, mettons, peu importe le sport, si mettons, à part le hockey, là, où est-ce que tu pars plus, après le secondaire, tu pars plus comme semi-professionnel. Au civil, là, Mais mettons, basket, football, il me semble que tu dois toujours continuer avec l'école. Fait que je comprends pas qu'il n'y ait pas eu ce... C'est plus ça, la structure. C'est juste le manque de ressources. Mais c'est ça, parce que, tu sais, exemple, c'est des coachs comme toi puis moi qui vont aller coacher, qui sont pas payés. Moi, je coach pas encore, là. Non, mais exemple, qui sont pas... Il y en a pas encore assez grave. Mais tu sais, exemple, toi, t'es payé 2000 $ pour une saison qui dure 10 mois, puis que t'as un job en dehors de tout ça. Est-ce que vraiment tu vas prendre le temps de checker chaque athlète que t'as avec un... Ouais, c'est du temps. OK, là, je peux faire ça. Là, des fois, OK, t'es responsable des sports dans une école qui fait peut-être pas le lien avec le directeur pour voir avec les études. Tu sais, toi, tu dois courir après un prof. Je pense que c'est plus compliqué d'avoir une structure comme ça dans des écoles publiques s'il n'y a pas d'argent. Si tu payes un coach qui est payé vraiment des peanuts, hey, on fait par plaisir. Il va pas te donner... Il y a une vie en dehors de ça. Là. Il y a des papas, il y a des mamans, il y a des gens qui vont travailler après la pratique. Je pense que ça serait tough aussi de... C'est vraiment exigeant. Tu sais, il a fallu que je l'ai fait par passion, mais je passais beaucoup de temps là-dedans. Là. Clairement, j'ai été bénévole 5 ans là-dedans. C'est parce que je voulais, là, mettons. Là, parce que j'aurais pu faire, il y a un besoin, mais ça m'intéresse pas d'aller plus loin nécessairement là-dedans. Mais c'est quoi le procédé qui s'est passé dans ta tête? Tu t'es dit, oui, j'ai écouté Coach Carter. Mais comment comment tu t'es dit, hey, regarde, je vois qu'il y a ça dans mon école où je coach, je veux créer ça.
Ouais. Ton mindset, comment ça s'est passé, là? Ouais, c'est quand même une belle histoire. Dans le fond, moi, j'étais arrivée en 2011 à Vanier pour coacher. Puis je coachais vraiment, tu sais... T'étais-tu à l'Uni dans ce temps-là ou? J'étais à ma première année de cégep, j'avais 17 ans. Fait que là, j'arrive à Vanier en 2011. Puis je coach les filles, justement, de quasiment mon âge, le 15, 16, 17 ans. Mais je coach vraiment les pratiques, les matchs dans le gym comme n'importe quel entraîneur. Comme tu dis, tu sais, vraiment, j'ai pas de lien avec l'école. Ouais, c'est ça. Puis ensuite, l'année suivante, c'est vraiment 2012. Là. L'année suivante, l'école secondaire Vanier, c'est une très petite école. À ce moment-là, il y a 350 jeunes. Je veux qu'on parte plus de basket. Fait que je m'implique. Puis je dis, j'aimerais ça qu'on ouvre le gym à tous les jeunes, secondaire 1 à 5, gars-filles, pour voir combien d'équipes qu'on peut faire, les niveaux, etc. Fait qu'il y a une quarantaine de jeunes qui viennent dans le gym, on fait l'entraînement. Puis à la fin de l'entraînement, je demande aux jeunes, placez-vous selon le secondaire que vous êtes pour qu'on voit, tu sais, on fait-tu du benjamin, cadet, juvénile, selon les âges. Puis il y a un jeune, j'ai toujours m'en souvenir, il vient me voir puis il me dit, est-ce qu'on se place selon le secondaire qu'on est ou celui qu'on serait supposé être? C'est juste cette question-là qui a tout changé. Wow. Fait que là, moi, je leur dis, je leur dis, placez-vous selon le secondaire que vous êtes. Ils se placent. Et ensuite, je suis curieuse, tu sais, de nature. Fait que je dis, placez-vous donc selon le secondaire que vous seriez supposé être. Puis la moitié ont changé de groupe. Puis là, c'est là, je me suis dit, OK, la moitié ont redoublé une année. Tu sais, à ce moment-là, justement, j'étais pas tant renseignée, mais ensuite, je me suis renseignée. Puis, tu sais, l'école secondaire Vanier, il y avait quand même, en ce moment-là, un taux de décrochage de 60%. Là. Fait que là, c'est là... C'est-tu le plus gros, mettons? Ouais, c'était le plus gros au Québec. Sur 300 élèves, c'est beaucoup, là. C'est la moitié. Ouais. C'est plus la moitié. Ça veut dire, à la fin de l'année, tu finis à combien? Ouais, il y avait c'est ça, il y avait des... Le concierge qui est là, puis il est comme... Il y avait moins de jeunes en secondaire 5 qu'en secondaire 1, mettons, là. Tu parles de l'écho. Ouais. C'est malade. Fait que c'est ça. Puis là, dans le fond, je suis revenue chez moi. Là, j'ai vraiment réfléchi à Coach Carter, qui m'avait marqué quand j'étais jeune. Puis là, je me suis juste dit, je suis proche des... Tu sais, là, à ce moment-là, j'avais 18 ans. Les jeunes filles, c'est ça, 16-17. J'étais comme une grande sœur pour eux. Ouais. Puis je me suis dit, m'a lancé quelque chose. Mais tu sais, je repense à ça aujourd'hui, puis je me dis, si j'avais vu tout le travail à faire, peut-être que je me serais pas lancée là-dedans. Ouais. Mais tu sais, c'est ça qui est beau aussi quand t'es jeune. C'est comme si tu vois pas, naïf, tu vois pas tous les enjeux. Ouais, t'es naïf, mais c'est une belle naïveté aussi. Fait que là, je suis débarquée dans le bureau de la directrice. J'étais comme, j'aurais tel projet à faire, je vais tout faire ça bénévole. Elle a dit, ben oui, parfait. Fait que là, j'ai fait écouter le film. Ouais, c'est ça. J'ai fait écouter le film aux filles. Les filles ont trippé. Ben, le film, il est le fun, là, pour le basket. Fait que, tu sais, les filles ont trippé. Puis à la fin, j'ai dit, hey, on va faire ça, nous aussi. Puis là, t'as vu leur face changer, là. Ils étaient comme. C'était beau. Non, ils étaient moins intéressés. Merci, Béa, merci. Ouais, en fait. Ils étaient moins intéressés. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça a débuté comme ça. Vraiment. OK, nice. Pour ça, tu débutes, tu parles à la directrice, tu parles aux filles, ils sont pas down. Ouais. Pour ça, t'arrives à la maison, tu parles à tes parents, tu te dis, maman, je veux partir d'une fondation, puis tes parents font quoi? C'était pas l'organisme est arrivé en 2016, 4 ans plus tard. Okay. Fait que moi, c'était juste comme, j'ai un groupe de filles, je veux les aider. La moitié m'avait dit qu'ils avaient redoublé, pas redoublé, mais eu des 2-3 échecs l'année précédente. Ils savaient pas trop qu'est-ce qu'ils voulaient faire plus tard, mais tu sais, c'était pas une question de, j'ai tellement de possibilités devant moi, c'est juste, je sais même pas ce que je vais avoir comme note pour essayer de faire quelque chose, tu sais. Oh. Puis moi, j'avais vraiment de la facilité à l'école. Mm-hmm. On était très proches en âge, puis je trouvais ça tellement injuste de j'ai de la facilité à l'école juste parce que j'ai de la facilité à l'école. Ouais. J'ai plus de possibilités devant moi versus quelqu'un qui a pas de facilité à l'école, mais qui est autant intelligent que moi, sinon plus, là, tu sais. Fait que je voulais vraiment faire en sorte que on s'en fout des barrières, puis d'amener, je sais pas si vous connaissez la différence entre l'égalité puis l'équité, là, mais tu sais, d'amener sur un même point d'équité, là, c'est-à-dire qu'il part peut-être un petit peu plus loin que moi, mais de travailler plus fort pour qu'il arrive au même point et me dépasse, là, au niveau des possibilités qui s'ouvraient devant elle. Là. Mais de 2012 à 2016, t'étais bénévole. Ouais. Puis tu sais, le process, c'est comment de gérer ça, ces 5 ans, là, de gérer l'école, coacher, ta vie sociale, sans être payé. Est-ce que des fois, c'est démoralisant? C'était quoi ton process là-dedans? Dans le fond, la première année, c'était vraiment tough, mais les filles, tu sais, on avait vraiment une belle relation, puis ils ont vraiment embarqué. Fait que c'était vraiment le fun. Puis ensuite, il y a des gens qui m'ont dit, j'étais au cégep, puis il y avait certains concours comme Force à venir, puis tout ça, puis on me disait de m'inscrire et tout. Fait que je m'étais inscrit, mais j'ai remporté ces concours-là, puis ensuite, ça m'a fait... Les gens accrochaient vraiment à Dame.
Fait que là, je me suis dit, puis le diplôme avant la médaille, c'est juste pour s'inscrire à un concours qu'on a donné un nom, là. Ok. Parce que sinon, j'avais pas de nom pour ce que je faisais, là. Fait que c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Puis, dans le fond, c'est là que j'ai vu, il y a vraiment un potentiel de ça. J'ai vu les résultats sur les bulletins, premièrement. Puis ensuite, j'ai aussi vu qu'il y a beaucoup de personnes qui croyaient à la formule. En fait, il y avait pas juste moi qui voyais que ça pouvait fonctionner. Fait que l'année suivante, j'ai pris sous ma charge l'équipe des garçons. Ça, c'est en 2013? 2013. Ouais, j'avais les 2 équipes, puis c'était des gars de, justement, 15, 16, 17 ans, puis moi, j'en avais 19, là. Fait que, déjà, j'étais une fille, j'étais proche de leur âge, je coachais le basket. C'était quand même, c'était pas évident. C'est là que j'ai écouté Coach Carter à chaque semaine. Okay. Puis, fait que c'est ça. Puis, dans le fond, c'était tous des gars qui avaient vraiment de la difficulté à l'école. Mais ils ont fini par embarquer dans le processus. Puis c'est là que je me suis rendu compte, les gars étaient un peu plus compétitifs quand même que les filles. C'est là que je me suis rendu compte, OK, les filles, ils embarquaient parce qu'on avait une relation de confiance. Puis les gars, ils embarquaient, entre autres, parce qu'ils voulaient compétitionner puis ils voulaient pas être sur le banc. Fait que ça pouvait marcher, en fait, avec un peu différents profils, là, si je peux dire. Puis là, j'ai créé vraiment des liens avec les gars. On est allé chercher la médaille d'argent, puis ça m'a amené une crédibilité aussi en tant qu'entraîneur. Puis ensuite de ça, je suis restée juste avec les gars l'année suivante. Mais on est allé chercher des entraîneurs pour les autres équipes de filles. Puis je faisais le suivi scolaire. Donc, je faisais le suivi scolaire d'une 40aine de jeunes, mais c'était pas moi qui coachais l'ensemble de ces jeunes-là. Fait que là, petit à petit, tu sais, je vais y aller plus vite que tous les détails, mais petit à petit, on a acheté des équipes. Jusqu'en 2016, dans le fond, moi, je faisais mon stage en service social. Je suis rentrée en service social à l'Université Laval parce que ça s'alignait avec ce que je faisais. Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, j'arrivais à mon stage. Puis le stage, c'est vraiment, du 8 à 4 tous les jours de la semaine. Fait que là, c'est comme un emploi. Puis là, je voyais que je pouvais pas amener d'âme aussi loin que je voulais puis aider autant les jeunes que je voulais parce que j'étais coincée au travail, tu sais, finalement. Puis là, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans à temps plein. Tu sais, j'habite chez mes parents. Au pire, ça marchera pas, puis c'est pas grave. Fait que là, l'année suivante, j'ai été à temps plein, mais complètement bénévole temps plein. En parallèle, en faisant 2 ans supplémentaires mes études dans le travail social, mais vraiment juste un cours par session. Fait que là, ça fait comme quand même 4-5 ans que t'es bénévole, pratiquement. Là. J'ai été 5 ans bénévole. Ouais, 4 ans à temps partiel, 1 année à temps plein. Puis là, ensuite de ça, à partir de 2017, là, j'ai levé des sommes. Puis là, maintenant, cette année, en 2024, on est 23 employés. Oh, wow. Ouais. Fait que ça a grossi quand même vite. Puis, mettons, le switch entre là, quand tu lèves les sommes versus quand tu es juste bénévole. Mettons, tes parents, ils ont pensé quoi? Tes amis, admettons, t'as l'uni, tout ça, comme tes amis vont clubber, whatever, puis toi, t'es bénévole. Tu peux pas nécessairement vivre le même lifestyle. Non. C'était comment, mettons, de... Je pense que Vanier, c'est comme les jeunes de Vanier sont devenus ma deuxième famille. C'est vraiment ça. Je m'amusais avec eux, tu sais, j'avais des liens de confiance, je faisais des open gym, on allait jouer au basket. L'été, j'allais dans un parc, on jouait au basket. Fait que j'avais encore mes amis à moi, mais j'avais aussi les entraîneurs là-bas étaient devenus mes amis aussi. Fait que tu sais, c'est comme si je suis rentrée. Ouais, c'est ça, je suis rentrée dans une nouvelle communauté qui était comme ma deuxième famille. Mais quand je regarde maintenant, je me dis oui, c'est vrai, je me suis éloignée de gens que j'étais proche depuis le secondaire parce que j'étais comme rendue dans cette deuxième famille-là. Puis c'est des gens maintenant qu'on est redevenus très très proches, tu sais. Fait que ça m'a quand même fait ça. L'autre chose que ça l'a fait, c'est que moi, dès que mon cours était fini à l'université, à 15h20, je filais à Vanier. Fait que, tu sais, l'aspect université, puis filer à l'université, maintenant, puis c'est pas... Non. Je pense pas. Ben, un peu. Faut avoir des regrets dans la vie. Non, mais oui, il y a une certaine partie de moi qui est comme, j'aurais pu rencontrer des gens vraiment avec les mêmes intérêts que moi et tout. Alors que là, j'étais avec des jeunes, là, tu sais, ça deviendra pas mes amis, là. C'est des jeunes que j'accompagne. Mais d'un autre côté, je vois des jeunes de cette époque-là qui sont rendus à des endroits tellement, tu sais, des gens qui ont gradué en sciences infirmières, qui ont gradué de plein d'affaires que je suis comme, c'est le fun, tu sais, puis je regrette pas d'avoir ça doit être beaucoup plus gratifiant. Donc, aller se péter mal à la tête 4 jours semaine. Mais quand j'y pense, à ce moment-là, je trouvais pas que c'était des sacrifices, mais quand j'y pense maintenant, je suis comme, OK, j'ai quand même sacrifié certaines choses pour ça. Puis, mettons, est-ce que toute cette importance-là là, de l'éducation, là, parce que je pense que ta mère travaille à l'Université Laval. Oui, Steven. Est-ce que c'est de là que ça l'a parti ou c'est vraiment le film qui t'a comme fait comprendre que genre, OK, là, il faut qu'on fasse de quoi, là? Mais je pense que ça vient de mon éducation à la base quand même. Okay. Tu sais, dans le sens que
mes parents, ça a toujours été... ils ont toujours cru en moi, vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Tu sais, mes parents, c'est comme mes meilleurs amis. Je suis enfant unique. Ouais. Ils ont ils ont toujours vraiment cru en moi. Fait qu'on dirait que c'était comme, hein, je veux que d'autres personnes puissent avoir ça aussi. Tu sais, je suis sûre qu'ils l'avaient avec leur famille et tout, mais d'avoir un autre adulte significatif aussi qui puisse faire ça. Ouais. Puis, ben, c'est sûr que l'éducation a toujours été importante dans ma famille parce que mes parents sont allés à l'université, etc. Mais c'est au-delà de l'éducation, c'est vraiment l'aspect de redonner au suivant, puis l'esprit de vraiment, c'est ça, de donner confiance aux gens. C'était un peu redonner ce qu'ils m'ont donné, finalement. OK. Parce Puis, que... Ouais, vas-y. Ben, j'imagine que ils t'ont beaucoup, mettons, guidé, mentoré à travers ça. Là, parce que si on regarde un peu le modèle d'âme, c'est beaucoup ça, là, du mentorat et tout ça. Y a-tu d'autres personnes comme ça que tu regardais, mettons, qui t'ont aidé à bâtir ça un peu? Ben, c'est sûr que si mes parents avaient pas été autant derrière moi, je suis pas sûre que... Tu sais, il y a eu vraiment des up and down, là, des gros downs quand même, là, de comme... Justement, la première année de l'équipe des garçons, c'était difficile mentalement. Là, c'était rushant. Puis mes parents étaient là, fait que le fait de... Tu sais, j'ai quand même été toute seule jusqu'en 2017, là. Wow. Fait que, tu sais, 5 ans tout seul, ça va pas toujours bien, là, des aventures comme ça. Fait que d'avoir mes parents qui étaient là, puis qui m'encourageaient, puis qui croyaient justement qu'ils faisaient ce qu'ils ont toujours fait toute leur vie, ben ça m'a permis d'avoir confiance. Fait que ça, oui, ça a aidé. Ouais, ça a aidé. Okay. Je réponds à ta question. Ouais, je pense que j'ai oublié une partie de ta question. Non, mais genre, est-ce qu'il y avait d'autres personnes que tes parents ou c'était des role modèles en tant que tel? Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est ça. Fait que mes parents, puis ensuite de ça, en 2016, quand j'ai fondé l'organisme, parce que justement, je voulais me lancer là-dedans à temps plein, mais c'est quand même très... là, on tombe dans de l'administration, tu sais, avec le registraire des entreprises, etc., etc. Okay. Puis là, je suis allée me chercher... J'ai fait le profil entrepreneurial à l'Université Laval, qui me permettait d'être en contact avec des mentors. Puis il y a un mentor de stage mentorat d'affaires, Paul Ouellette, qui est pas mon... qui est pas vrai. Charlotte à Paul. Mais depuis 2016, fait que c'est mon mentor depuis 8 ans. Oh, wow, OK. Ouais, puis lui, il c'est l'ex-directeur général de la Caisse d'économie solidaire Desjardins. OK. Fait que tu sais, il y avait quand même une expérience vraiment pertinente dans le milieu. Fait que ça a vraiment... Ça a été un game changer. C'est ça qui t'a comme propulsé un peu. Ouais, c'est que lui, c'était une autre personne en dehors de ma famille qui croyait tellement en moi, là, que quand je croyais pas en moi, il était comme, ben ouais, on est capable. Puis j'étais comme, ben oui, je suis capable. Puis, tu sais, il me rappelait, hey, t'as tout fait ça, là. Tu sais, néglige pas ce que t'as fait. C'est pas tout le monde qui ferait ça. Fait que c'est comme s'il me ramenait... J'ai tendance à être quand même quelqu'un qui réalise pas nécessairement ce qu'elle a fait, là. Fait que lui, il était capable de me le mettre devant les yeux. T'es encore en contact avec lui? Ouais, c'est mon mentor encore. Ah, c'est cool, ça. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'il a comme passé à travers des étapes parce qu'au début, quand j'ai commencé l'organisme, moi, j'étais une intervenante avec les jeunes. Je démarrais l'organisme pour avoir plus de temps avec les jeunes. Mais là, c'est pas ça, là. Tu sais, t'es plus dans les budgets. Là, tu commences avec la gestion de personnel, la représentation. Puis j'aimais vraiment pas ça. La première année, là, je me souviens. T'es une fille de terrain. Ouais, j'étais comme. Allez shooter les hoops. Ouais, non, mais j'étais vraiment, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Ouais. Puis ensuite, avoir un mentor, ça m'a aidé justement, tu sais, c'est que je me sentais pas compétente. Puis quand tu te sens pas compétente dans quelque chose, ben c'est moins fun. Fait que là, j'ai développé des skills, je veux dire, là, j'ai pas le mot français, mais j'ai développé des aptitudes, des compétences, merci. Pour m'améliorer puis avoir plus de fun, là, si je peux dire, là, avoir plus de plaisir. Ah, c'est ça. Est-ce que, au fond, t'es bénévole quand t'es au cégep? Fait que là, tu fais pendant 5 ans, t'es bénévole. T'as-tu travaillé comme. T'as-tu fait d'autres jobs entre-temps, vu que t'étais juste bénévole? Je faisais des jobs. Vu que j'ai gagné certains concours, ça m'a permis d'avoir des bourses. Nice. Fait que des petites bourses, mais quand même. Puis j'habitais chez mes parents. Fait que je travaillais l'été. Fait que l'été, durant la saison morte, je travaillais. Mais sinon, durant l'année, j'étais vraiment... Qu'est-ce que je faisais? Des jobs étudiants. Je travaillais au Jean Coutu puis au Vidéotron. C'est bon, ça? Ah, c'est vrai, il y avait Vidéotron dans le temps. J'avais été C'est ça qui nous chargeait, là. C'est 6 piastres parce qu'on l'avait pas rapporté à temps. On l'appelait direct, tu sais, je travaillais, hein. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est des job-in l'été. Mais l'année, je me concentrais vraiment complètement là-dessus. Fait que dans le fond, t'es passé de bénévole à CEO de Toron. Directrice générale, ouais. Mais genre, c'est quoi le... Comment tu fais le switch, admettons? Parce que c'est facile de dire, OK, je crée ma fondation, mais t'aurais pu te dire, ah ben, je vais peut-être engager quelqu'un, tu sais, j'ai pas assez de connaissances, tout ça, mais qu'est-ce qui t'a donné, admettons, confiance pour dire, OK, ben, je peux le faire tout seul? Ouais.
puis je vais peut-être pas engager quelqu'un, mais je pense que j'ai les compétences. Tu sais, il y a ton mentor, là, mais as-tu des... Ça vient d'où, en fait? Quand j'ai démarré l'organisme, moi, je connaissais un organisme à Montréal avec un fondateur, justement. Puis ça m'avait donné confiance que, oui, tu peux vivre d'un organisme. Mettons, tu peux avoir une job en travaillant dans un organisme. Fait que c'est ça, initialement, qui m'avait dit, oui, essaye-le. Tu sais, lui, il est capable de lever des sommes, fait que je risque d'être capable aussi. Mais ensuite, au niveau des compétences, je suis allée me chercher un peu plus tard c'est pas un certificat, c'était comme un cours avec Centraide puis l'Université Laval sur la gestion des organismes communautaires. Mais ça, c'est plus tard, plus en 2018. Mais sinon, ça a été vraiment de l'apprentissage, là. Tu sais, je suis vraiment pas la même directrice maintenant qu'en 2016, là, vraiment pas. Non. Mais c'est pas les mêmes défis non plus. Tu sais, juste donner, là, on va tomber dans les chiffres, là, mais tu sais, notre budget est de plus de 1 million à aller chercher chaque année, mais en 2017, c'était 100 000 $. Là. Fait que c'est sûr que la pression est plus importante, mais mes compétences sont plus élevées aussi. Fait que ça suit un peu. Puis mon parcours a été changeant aussi, dans le sens que les besoins de l'organisme, avant, c'était justement de l'intervention. Là, ensuite, c'était devenu de la gestion. Là, maintenant, j'ai une directrice adjointe qui fait la gestion des opérations et du personnel pour que moi, je sois plus concentrée sur la représentation, le financement, etc. Alors que on m'aurait dit, va dans un 5 à 7, essaie de convaincre des gens il y a 3 ans, puis ça m'aurait vraiment pas tenté. Fait que c'est comme si mes compétences puis mes intérêts ont évolué en même temps que les besoins de Dame. Fait que ça a comme bien tombé, mais ça aurait pu ne pas être ça. Non, ça aurait pu qu'après 1 an, non, j'aime vraiment pas ça puis que je doive lâcher ça. Mais c'est comme si la patente était déjà partie. Puis là, j'étais comme, est-ce que je vois quelqu'un d'autre gérer Dame puis tu sais que je sois plus là, on dirait, c'est comme mon bébé, tu sais. Parce que t'aurais pu rester dans le terrain puis te dire, je vais mettre quelqu'un. J'aurais pu. Moi, je reste dans le terrain. Mais t'as comme fait le switch. Ouais, c'est que j'avais une vision. Fait que je voulais comme réaliser cette vision-là, tu sais. Puis il y a eu tellement de changements. On a passé à travers la pandémie, tout ça. Il y a eu tellement de changements que, tu sais, Dame aujourd'hui versus il y a 8 ans ou même il y a 3 ans, c'est vraiment pas la même chose. Tu sais, juste vous donner une idée, avant, c'était les entraîneurs qui faisaient le suivi scolaire avec les jeunes, parce que ça fait partie de nos services aussi, là. Tu sais, le jeune, on le rencontre pour voir comment ça se passe au niveau des notes, comment ça se passe au niveau du comportement, puis on obtient des informations des enseignants pour le faire. Mais avant, c'était les entraîneurs qui faisaient le suivi scolaire, parce que je me basais sur mon expérience de, l'entraîneur, c'est vraiment une personne significative pour le jeune, donc on va former les entraîneurs pour qu'ils soient capables de le faire. Mais on s'est rendu compte, plus on grossissait, que c'est vraiment pas tous les entraîneurs qui ont le temps, qui ont les compétences pour, tu sais, on les forme, mais c'est pas un bac en service social non plus, là, tu sais. Puis les besoins des jeunes depuis la pandémie ont vraiment, ça s'est complexifié, là, au niveau... Tu l'as ressenti, là, ouais, scolaire, oui, là, mais scolaire, ça reste scolaire, mais socio-affectif, là, mettons, là, des troubles alimentaires, de l'anxiété, des choses comme ça s'est vraiment complexifié. Fait que, tu sais, un entraîneur qui est pas formé là-dedans, ça n'a pas le même impact que quelqu'un qui a une formation ou du moins qui est à temps plein dans Dame puis qui comprend bien l'ensemble des choses. Donc, l'année dernière, on a vraiment fait le switch puis c'est nos employés, nos coordonnateurs dans les écoles qui font les rencontres avec les jeunes. Fait que, tu sais, juste ça, là, ça a été un gros changement de structure interne qui a demandé énormément d'énergie, mais on voit vraiment l'impact, là. Tu sais, on a beaucoup plus de confiance des jeunes, on peut faire beaucoup plus le lien avec l'école, etc. Fait que... Mais c'est ça, fait que ça a tellement changé. Puis on dirait, je pense à ça, puis je me dis, si j'avais pas été là, puis que c'est quelqu'un d'autre qui aurait fait tout ça, j'aurais senti que j'aurais manqué quelque chose. T'sais. Moi, j'ai une question par rapport à... C'est ça, t'as des intervenants qui viennent voir les jeunes. Est-ce que tu deals ça un peu comme chez le médecin? Si un jeune te confie quelque chose, tu vas pas nécessairement le dire à ses parents ou, exemple, il te confie quelque chose, ben là, tu vois que c'est un peu, tu sais... Tu vas aller le dire à ses parents directement ou vous gardez quand même le lien de confiance de « OK, on va rester meilleurs amis ». Je vais pas le dire, à moins que ça soit un cas extrême, que comme, oui, idée suicidaire, ben là, on va en parler, DPJ et tout. Est-ce que ce lien de confiance-là que vous gardez professionnel comme un médecin ou dès qu'il y a quelque chose qui dit « Ah, ça va pas, Madame Tremblay... Le lien de confiance est vraiment avec l'école et le jeune. C'est-à-dire que si un jeune se confie, il y a certaines affaires qu'on va être capable de gérer, là, c'est-à-dire un manque d'organisation pour réaliser tes devoirs. C'est ça, un coordonnateur est capable de gérer ça. Mais mettons, justement, de l'anxiété, des troubles alimentaires, des choses comme ça, ben là, vraiment, le jeune va se confier, puis le coordonnateur va dire au jeune, écoute, ça dépasse mon champ de compétences, puis on veut pas non plus venir, tu sais, quand tu parlais les
les écoles, il faut qu'ils fassent ça aussi, tu sais. Ils ont leur personnel quand même vraiment qualifié, là, des travailleurs sociaux, des techniciens en éducation spécialisée, etc. Donc, nous, on veut pas venir prendre la place de ces personnes-là. Donc, on va aller référer. Donc, on va essayer de faire comprendre aux jeunes, on doit référer. On est dans l'obligation de référer dans notre partenariat avec l'école, etc. Si le jeune veut pas, ben malheureusement, on va le faire quand même parce que ça fait partie de nos responsabilités. Mais généralement, on va amener le jeune à comprendre que c'est pour son bien puis le jeune va l'accepter. Mais on n'ira pas appeler le parent. On va venir confier le dossier à un professionnel de l'école. Ensuite, c'est le professionnel de l'école qui va soit avoir le secret professionnel ou soit, tu sais, en bas d'un certain âge, il faut avertir les parents, etc. Mais c'est vraiment lui qui va gérer cette situation-là. Ok, intéressant. Puis, juste pour revenir, mettons, tu disais que là, maintenant, vos besoins, vous avez passé, mettons, de 100 000 à 1 million. Puis, est-ce que à chaque année, mettons, c'est comme une course contre la montre, mettons, OK, il faut aller chercher cet argent-là, ou c'est genre, on a déjà, mettons, des partenaires fidèles, mettons, qu'à chaque année, ils vont redonner, puis qu'il y a comme un petit montant que par la suite, que tu vas commencer à aller faire un peu plus de PR, comme on dit. On est, mais je vais dire chanceux, mais mettons, je travaille fort pour ça, là, mais on travaille fort, là, mais on a des partenaires de longue date quand même. Là, on a été soutenu rapidement par la Ville de Québec via le bal du maire. À l'époque, le maire Labombe avait beaucoup à cœur le quartier de Vanier, puis faire en sorte, il y a eu un terrain synthétique qui a été construit derrière l'école, etc. Donc, le fait qu'on a comme... J'ai comme été chanceuse d'être dans cette école-là, finalement, qui avait le plus de besoins parce que c'était difficile, oui, mais en même temps, l'impact était vraiment majeur, donc en collaboration, bien sûr, avec l'école et tout ça, mais tu sais, le taux de décrochage est passé de 60% à environ 27%. Mais c'est pas juste... je veux dire, c'est le fun, c'est pas juste Dame, mais Dame fait partie de cette solution-là. Fait que le fait qu'on ait des statistiques comme ça, ben c'est sûr que ça impressionne, veut pas, ça montre l'impact. Donc, c'est ça. La ville a vraiment adhéré, donc nous ont mis dans le bal du maire, qui était des sommes levées pour ça. Puis ensuite de ça... on a eu aussi en 2017 le Val du Maire, juste comme le Val du Maire. Tu peux expliquer c'est quoi? Ouais, c'est le maire Labombe en collaboration avec la Fondation Jeunes en Tête, qui s'appelait autrement avant, qui fait un bal qui invite, tu sais, c'est des tables, je pense, à 10 000 $. C'est un party, ça? Mais pour les gens d'affaires. C'est comme un des événements les plus huppés, là, si je peux dire, dans la ville de Québec. Puis dans le fond, ils ramassent des fonds. Puis ces fonds-là vont être redonnés à la Fondation Jeunes en Tête, mais la Fondation Jeunes en Tête va donner des fonds à certains organismes. Fait que nous, on est partenaires avec eux depuis 2017. Fait que c'est quand même, quand on parle de partenariat à long terme, ben ça, c'est rassurant, mettons. Ensuite, on a, en 2017, il y a eu un concours philanthropique de Industriel Alliance pour leurs 125 ans. C'était 125 000 $ qu'on pouvait gagner. Puis là, nous, on avait été sélectionnés. Puis ensuite, c'était il y avait 10 organismes sélectionnés pan-canadiens, donc à travers le Canada. Puis ensuite, c'est des votes en ligne. Puis, on l'a eu! Félicitations! Fait que ça a vraiment, tu sais, ça nous a mis sur la map, là, je dirais. Ouais, c'est ça. Fait qu'Industriel Alliance, on est partenaire avec eux depuis 2017 parce qu'ensuite, ils ont renouvelé leur partenariat. Puis ensuite, ben, on est Desjardins aussi, Banque Scotia, Beneva, Banque TD. Donc, on a des partenaires dans le privé de longue date qui restent longtemps avec nous, qui voient l'impact qu'on a. Puis sinon, on a aussi, au niveau du gouvernement, on a fait beaucoup de représentations. Donc, on est subventionné à la mission. Quand je parle à la mission, c'est comme pour l'ensemble de nos services. Parce qu'on peut être subventionné pour des projets, mais on peut être subventionné à la mission aussi. Fait que à la mission, c'est vraiment, tu peux couvrir ce que tu veux avec ça, là. Fait que des salaires, etc. Alors que par projet, souvent, c'est catégorisé là, pour quelque chose en particulier. Fait qu'on est subventionné à la mission par le ministère de l'Éducation depuis 2017 aussi, par Centraide aussi, donc qui donne une crédibilité. Puis ensuite de ça, ben, on est allé faire des appels de projets avec le ministère de l'Immigration parce qu'il y a 43% de nos jeunes qui sont issus de l'immigration. Fait que là, on monte un projet justement depuis l'année dernière de groupe de discussion avec ces jeunes-là pour qu'ils se sentent inclus puis qu'il y ait un espace intéressant pour eux de discussion. Puis oui. Non, mais quand tu dis 43, c'est 43 juste à Vanier ou 43 pour l'ensemble de l'organisme, sur les 1700 jeunes. OK, wow. À Vanier, on est plus dans du 90%. Mais mettons, même à Charlesbourg, on est dans du 35%. Ouais, ça a évolué beaucoup à Charlesbourg quand on était là à maintenant. Ouais, ça a changé. C'est toujours quand on était là, il y avait rien. Il y avait rien qui se passait. Je pense qu'on était les... Pour le vrai, on était... 6, 7. Mais l'immigration a beaucoup augmenté. Puis c'est des défis aussi pour les jeunes, justement, surtout quand ils parlent pas français.
Fait que c'est ça, fait qu'on est subventionné par le ministère de l'Immigration, mais tu vois, ça, c'est 3 ans. OK. Fait qu'ensuite, est-ce que ça va être renouvelé ou non? Tu vas aller voir ça avec eux. On est subventionné par le ministère de la Sécurité publique, par un appel de projet aussi, des choses comme ça. OK. Fait que c'est beaucoup centraide, entreprise privée, gouvernement. Ville de Québec nous subventionne aussi. Fait que, Mais il y a personne qui vient de sa poche, là. Il y a pas, exemple. des dons de Ben, j'imagine particuliers. qu'il doit en Est-ce que avoir. t'en là. as? Il y en a un peu, mais c'est vraiment pas notre majeur. OK. Puis mettons, à partir de cet argent-là, c'est ça, là, comment ça fonctionne une OBNL dans le fond? Là? Comment, parce que tu sais, on a parlé un peu, puis tu m'expliquais que tu gères ça un peu comme une entreprise. Comment tu set up, mettons, tes objectifs? Est-ce que des fois tu ressens, mettons, une pression face à tes donateurs? Comment ça marche tout ça? Mais je trouve ça important. Des fois, il y a une... Je pense que beaucoup de gens le voient comme, en tout cas moi le premier, là, dans le passé, les gens voient les OBNL comme si genre... c'est ça. C'est un peu fait genre sur un coin de table. Là, c'est ça, exactement. Là, on se paye 200 ici, 400 là. Ouais. On sait pas comme pas trop ce qui se fait, mais... Genre... Ouais, c'est ça. Il y a une façon de voir les OBNL des fois sur genre, c'est chill. C'est ça, hein, c'est exactement ça. C'est comme, alors des jours à que moi, ma roses, vision, là. ça a toujours été... Je suis quand même quelqu'un de très cartésien dans la vie. Ouais. J'aime performer. Fait que j'ai comme amené cette vision-là dans Dame, je pense, aussi. Okay. Fait que, tu sais, pour moi, on a des objectifs. On fait pas quelque chose pour faire quelque chose. Ouais. Tu sais, puis la plupart des organismes font pas quelque chose pour faire quelque chose non plus. C'est juste la vision qu'on a. Mais c'est pour ça que je dis que je le gère plus comme une mini-entreprise que comme un organisme. C'est-à-dire que on a des objectifs de rendement. Ouais. On veut de la qualité. Au niveau financier aussi, on essaie d'aller chercher des partenaires, justement, long terme pour se développer. C'est ça. C'est pas fait à la va-vite, maintenant. Ouais, je comprends. Puis, tu sais, on peut quand même voir là, les fruits de ça. Là. Je sais que c'était pas juste Dame, comme tu disais, mais 60% à 27, tu disais, 25, tu sais, c'est quelque chose. Là, c'est fou, là. Peut-être... admettons sur ça, là, vu que tu veux vraiment avoir de la qualité puis tu gères ça comme une entreprise, souvent il faut quand même des bonnes personnes pour amener un objectif à terme. Je me demandais, admettons, souvent c'est pas comme c'est très très hypothétique, là, mais je pense que personne qui va aller travailler chez Dame cherche pas nécessairement à faire 10x sur son salaire, là, mais il y a quand même un désir de faire un travail, mais je pense que il veut aussi comme participer à une mission, à ta mission, puis il croit. Je me demande, c'est quoi le pitch que tu fais aux personnes? Parce que je me dis, non, mais je le trouve, je pense que tu vas quand même être bonne vendeuse, puis être capable d'apporter quelque chose que, mettons, d'autres employeurs, mettons, je regarde, on parle souvent de pénurie, puis il y a beaucoup de gens qui sont pas capables d'attirer des employés. Je me demande, toi, comment tu fais, pour tes employés? Parce que si tu réussis à tout faire ça, c'est quand même, tu as des bons employés, mais toi aussi, tu es très compétente, mais tu as aussi plein de bénévoles. Ça, je me demande, ça doit vraiment être quelque chose de recruter des gens, de leur dire hey, laisse faire ton jeudi soir ou ton whatever, viens genre aider des jeunes. Genre moi, je trouve ça vraiment fort que tu aies réussi à faire ça pour, je pense que t'as comme près de 1000 bénévoles, je me trompe pas. 844 depuis les débuts. C'est ça. Fait que je me dis, est-ce que tu peux parler de ça un peu pour juste voir qu'est-ce que tu fais de différent comparé à d'autres gens, puis comment toi tu le penses versus ce qui se fait présentement, mettons? Ben, je pense que j'ai pas nécessairement... c'est pas nécessairement moi, là. C'est-à-dire que... non, mais c'est-à-dire que la cause, elle parle à beaucoup de gens. Tu sais, on est dans le sport, on est dans l'éducation, on est... Ben oui, il y a de plus en plus d'immigrants, puis de plus en plus de personnes sont conscientes qu'il faut faire en sorte que ça se passe bien, l'inclusion, etc. Fait que, tu sais, de les accompagner. Donc, tout ça fait en sorte qu'on est une cause un peu de l'heure, là, si je peux dire. Là. Donc, ça fait que les gens, tu sais, d'être tuteur bénévole aussi, c'est un bénévolat que plusieurs personnes peuvent faire. C'est-à-dire que... tu sais, mettons, t'es bon, on va dire, en mathématiques, je sais pas. Non, mettons, t'es bon en mathématiques. Non, maths forte, sciences fortes, on est présent. Bon, on va dire que si tu es bon en mathématiques, ben, il est bon, je te confirme. Il peut venir aider quelqu'un en mathématiques. Il n'y a pas besoin d'être bon en sciences, en histoire et en français. C'est un pitch, là, ou... Je dis ça, c'est vraiment ça. Fait que c'est comme si... c'est un bénévolat accessible pour beaucoup de personnes. Ce qui est touché pour nous, c'est que c'est du bénévolat vraiment à chaque semaine, 1 heure par semaine.
Donc, c'est quand même exigeant. Ouais. Donc, la rétention des tuteurs bénévoles est quand même un enjeu. Là. C'est-à-dire que, tu sais, sur nos 250 par année, on en a peut-être 35% qui reviennent. Fait que, tu sais, on a quand même un 65% à aller chercher à chaque année. Wow. 65% de 250, c'est quand même beaucoup de monde. Là, Ouais. fait que ça, c'est un enjeu, mais en même temps, c'est compréhensible. C'est beaucoup des étudiants d'université, ils changent d'horaire, etc. Ils déménagent. Donc, il y a ça. Mais je pense vraiment, tu sais, en tout cas, moi, comment je le vois, c'est oui, je suis à la base de ça, mais Dame serait pas où que ça en est s'il n'y avait pas eu tous les employés qui ont été chez nous. Fait que, tu sais, je pense qu'on est vraiment reconnu comme être un milieu un peu familial, si je peux dire, Ouais. tu sais, le fun, dynamique, puis c'est surtout tout le monde peut mettre un peu son grain de sel, puis ça, je pense que c'est important. Puis ça, c'est la force des organismes communautaires. Par rapport à une structure qui est plus grande, ben des fois, c'est un peu plus malléable, justement, un organisme communautaire. Tu sais, quelqu'un peut donner une idée, puis ben oui, bonne idée, puis on change ça la semaine suivante, tu sais, alors que il y a des structures que ça va devoir passer par beaucoup de personnes avant que ça se fasse, tu sais, fait que ça, c'est une Mais force. pourquoi je dis ça, c'est que, mettons, les résultats, Ouais. je trouve qu'ils sont beaucoup plus frappants avec ton organisme versus ce qui se fait ailleurs, puis pas qu'ils sont moins bons, whatever, mais je me dis qu'il doit sûrement avoir quelque chose que tu fais différemment, parce Moi, que je crois. tu peux pas juste avoir ces résultats-là, puis juste dire, bon, ben, ça a l'air, je pense que tu le vois peut-être moins... Moi, je crois que c'est moins l'amour. impressionnant que genre ce qu'il y en est, mais il y a quand même des gros résultats qui parlent, puis je me dis, même pour les bénévoles, tu sais, c'est bien beau, là, mais genre moi j'étais à l'université, là, on me parle de faire du bénévolat. Faut que tu me le vendes, là. Ouais. une de nos forces quand on parle de justement qu'on gère un peu plus comme une petite entreprise, je pense que c'est le sérieux de comment qu'on se présente aussi. Tu sais, mettons, c'est très organisé. La personne, elle rentre en tant que tuteur bénévole, c'est pas broche à foin, là, tu sais, elle va avoir une formation, elle va avoir un cahier, elle va avoir un accompagnement. Il y a une très grande structure. C'est ce qu'on fait ressortir aussi dans nos entrevues avec des candidats pour travailler chez nous. Tu sais, il y a une bonne structure de recrutement. C'est pas juste on s'appelle 30 minutes puis c'est fini, là. Donc, on essaie d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Fait que ça amène une crédibilité aussi. Je pense que la personne, elle se dit, OK, je rentrerai pas n'importe où, là, mettons, là. Fait que ça aide. Puis vraiment, ben comme tu dis, je veux dire, l'impact, la personne, elle se dit, je vais rentrer dans quelque chose de plus grand que moi, finalement. Tu sais, c'est un peu ça, cette mission-là. Fait que je pense que ça attire aussi. Nice. Puis, t'as-tu des pas des redevances, mais est-ce que, exemple, pour garder tes bénévoles, tu fais des petites soirées, des petites activités avec eux aussi pour les garder? Tu sais, tu mets ça comme une famille aussi, mais tu sais, dans une famille, souvent, on veut des sorties, on veut quelque chose pour qu'on build un spirit ensemble. Est-ce que tu as ça aussi pour que ça fonctionne ou... Ouais. On a essayé au début, puis il y avait pas tant de personnes qui se présentaient. Okay. Le souci, c'est que nous, justement, c'est pas du bénévolat de groupe que tu t'en vas, mettons, aider pour un souper spaghetti, puis là, t'as vraiment un team building, mettons. Nous, c'est vraiment comme t'es jumelé avec ton jeune. Fait que ça aussi, c'est une force et une faiblesse. Je dirais c'est une force parce que les bénévoles créent vraiment des liens hyper personnalisés avec leurs jeunes. Tu sais, il y a une bénévole, elle a été 3 ans avec la même jeune, de secondaire 3 à 5. La jeune est passée de 50% à 80% en mathématiques, alors qu'elle redoublait tout le temps ses mathématiques. Puis à la fin, en secondaire 5, elle a invité sa tutrice à son bal des finissants. Tu sais, c'est des histoires comme ça qui fait que, OK, je suis restée, là, tu sais, j'avais le goût d'aider cette jeune-là. Fait que c'est ça c'est une force. Mais une des faiblesses, c'est aussi ça, c'est qu'ils sont un peu tout seuls dans leur bénévolat. Donc, ils vont pas créer nécessairement des liens entre eux. Puis je suis pas sûre que c'est nécessairement le besoin non plus de créer des liens entre eux. Par contre, c'est quelque chose qu'on veut travailler davantage. Tu sais, cette année, on aimerait mettre en place un gala à la fin de l'année. Un gala pour récompenser les diplômés, les jeunes qui diplôment, les bénévoles, les entraîneurs, les tuteurs bénévoles, les entraîneurs, etc. Donc, on est en train d'essayer de faire quelque chose un peu plus interne, justement, de célébration, si je peux dire, à la fin de l'année. Okay. Puis, par rapport aux entraîneurs aussi, j'entends que tu travailles avec les entraîneurs. Est-ce qu'il y a une formation... en fait, première question, est-ce que l'école engage son entraîneur, puis après, toi, tu le formes, puis après, on est comme ça, ou toi, tu peux apporter un entraîneur, exemple, Steven, très bon joueur de basket, il y a une école qui a besoin de... Bénévole et entraîneur, Steven, tu vas sortir aussi avec des nouveaux chapeaux. Mais exemple, est-ce que toi, on va dire Vanier, manque d'entraîneur. Est-ce que toi, tu viens avec ton entraîneur, tu dis, écoute, moi, j'ai un gars pour vous, il pourrait faire la job, puis il passe, justement, faut qu'il passe par l'école pareil pour être engagé. Ça fonctionne-tu aussi comme ça, ou c'est vraiment l'école qui apporte son entraîneur qui vient vers toi? Il y a les deux. Okay. Dans le fond, quand on arrive dans une nouvelle école partenaire, ben souvent, ils ont leurs entraîneurs. Mais nous, on a vraiment, au mois d'août, on a un gros recrutement d'entraîneurs. Fait qu'on va en recruter environ 50. Puis là, on les propose à nos écoles partenaires. Il y en a là-dedans qu'ils seront pas sélectionnés parce que, ben, au niveau sportif, c'est plus ou moins, peu importe. Mais bref, on a des gens, donc, qui sont attirés vers notre mission. Donc, on se dit, bon, il y a plus de chances que ça
fonctionne bien avec cet entraîneur-là qui applique les principes de temps de jeu puis tout ça. Donc, on va les référer aux écoles, mais ensuite, c'est les écoles qui vont décider, ben oui, j'ai des besoins, j'ai pas de besoins, est-ce qu'il y a un bon fit ou peu importe. Donc, ça reste l'école qui est l'employeur, qui a le dernier mot, mais nous, on s'assure que ces personnes-là qu'on réfère ont la mission de Dame à cœur. Okay. Sinon, il y a des écoles qui vont aussi avoir déjà des entraîneurs sur place. Donc, eux, on va simplement nous les appeler, se mettre en relation avec eux pour leur expliquer, OK, ben maintenant, il y a aussi Dame, donc voici comment ça fonctionne. Puis l'ensemble des entraîneurs-chefs doivent avoir une formation de 2 heures en début d'année, une seule fois, là, la première année, pour comprendre un peu c'est quoi Dame, des mises en situation de temps de jeu, justement, tu sais, qu'est-ce qui arrive si j'ai un jeune qui se blesse, mais que j'ai moins de jeunes pour jouer, etc. Donc, des situations qui peuvent arriver parfois. Qu'est-ce qui arrive par rapport à ça? On vise l'équité. Donc, non, mais c'est toujours, on vient de faire notre planification stratégique, puis on vient d'ajouter une valeur qui est l'équité, justement. Tu sais, nous, dans notre vision, c'est, maintenant que c'est notre personnel qui fait les rencontres avec les jeunes, c'est pas avant, c'était tous les jeunes qui étaient rencontrés 5 fois par année. Maintenant, il y a des jeunes qui peuvent être rencontrés 20 fois, puis il y en a qui peuvent être rencontrés 2 fois, selon les besoins. C'est vraiment là qu'on parle d'équité, de le jeune qui en a moins besoin, ben ça se peut qu'il en ait même besoin, puis on va aller mettre le temps avec le jeune qui en a le plus besoin. OK, fait que tu me dis que si, exemple, un jeune a juste coulé un examen... Non, lui, il va être rencontré. Mais exemple, mais on a des jeunes dans les équipes sportives qui vont avoir des moyens de 80%. Ça arrive parce que c'est une équipe sportive, fait que c'est super... tu sais, c'est une multitude de jeunes. Fait que ce jeune-là qui a 80%, ça se peut qu'il y ait des difficultés familiales, personnelles ou peu importe. Si c'est le cas, il va être rencontré souvent. Mais si c'est pas le cas puis tout va vraiment bien dans sa vie, ben il va être rencontré moins souvent. OK. Ouais. Peut-être, je me demandais, mettons je pense que tu fais, c'est quoi les sports que tu fais présentement? Ouais, on est dans le basketball, soccer intérieur, le futsal qu'on appelle, volleyball, puis on entend des projets pilotes là, à Pointe-Lévis puis à Charlebourg dans le football depuis l'année dernière. Puis est-ce que, mettons, la stratégie est différente? Parce que je pense que tu comprends vraiment bien les incitatifs des jeunes, là, mettons, la carotte puis le bâton, là, ouais. Mais est-ce que c'est différent selon le sport? Parce que j'ai l'impression que, mettons, le foot, vu que le temps de jeu versus basket ou whatever, c'est pas exactement la même chose. Est-ce que, comment t'es arrivé à une formule pour les différents sports, puis Le principe va toujours être le même, c'est-à-dire que si un jeune, par exemple, fait une aide au devoir sur 2, il a accès à la moitié de son match. Mais la moitié de son match, au basket, ça va être une demi. Au soccer, ça va être une demi aussi. Mais mettons, au volleyball, on va l'avoir associé avec des points dans un set, par exemple. Okay. Fait que le principe demeure quand même la même chose, mais c'est la finalité qui est adaptée selon le sport. Okay. Au football, c'est pour ça que je parle de projet pilote, c'est que là, la saison de football est du mois d'août au mois de novembre. Fait que de novembre à avril, il faut trouver une façon de les motiver autrement. Là. Avant le premier match hors concours, mettons, en mai. Là. Fait que là, comment qu'on les motive? Fait qu'on est en train de voir, OK, on va essayer de faire des événements, des cliniques avec des joueurs de plus haut niveau pour qu'ils soient motivés à aller à ces activités-là. Puis nous, on parle plus, tu sais, même un jeune qui va chercher des aides aux devoirs, mettons qu'il a accès à une demi, on va pas dire t'as perdu une demi. On va dire t'as gagné une demi. Parce qu'à la base, vous partez tout à 0 temps de jeu. Puis si tu veux avoir ton temps de jeu, soit faut que tu réussisses tes cours, soit faut que tu ailles faire des aides aux devoirs pour avoir accès à ton temps de jeu. Puis tu sais, tantôt t'en parlais, comment ça, il n'y a pas ça partout dans toutes les écoles secondaires? Parce que le sport, souvent, il va falloir continuer l'école pour continuer le sport. Ben tu sais, au cégep et à l'université, c'est ça. C'est si tu passes pas, tu joues pas. Là, c'est encore plus catégorique que nous. Là. Nous, tu passes pas, mais tu fais des efforts, tu joues. Fait que c'est comme une transition, si je peux dire. Mais c'est vraiment ça. Fait que le jeune, on essaie de l'amener à cette transition-là vers qu'est-ce qu'il va avoir au cégep, à l'université par la suite aussi. Fait que c'est pour ça qu'on y va vraiment avec une éligibilité. Donc, un temps de jeu de faut que tu passes ou si tu passes pas, faut que tu fasses des aides aux devoirs pour être éligible pour ton temps de jeu. Parce qu'ensuite de ça, t'es entraîneur. Il y a des jeunes, des fois, qui vont pas être des leaders positifs dans l'équipe, que tu voudras pas faire jouer. Ben, tu sais, le jeune, même s'il passe à l'école ou qu'il a fait ses aides aux devoirs, s'il est pas adéquat en pratique, ben, l'entraîneur, il a le droit de pas le faire jouer aussi. Donc, ça, on fait comprendre ça aux jeunes aussi. Tu sais, oui, t'es éligible, mais ensuite, il y a aussi ton entraîneur qui te voit aller dans tes pratiques puis qui juge comment il te fait jouer, tu sais. Fait que c'est vraiment comme ça. Mais c'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça, que c'est, tu sais, là, que t'as dit, écoute, d'habitude, t'as 0 temps, mais je viens de catcher qu'on fait ça aussi en game, c'est OK. À la base, au début de la saison, au début de la semaine,
tu m'as peut-être bien donné du temps de jeu, t'étais cool, mais pendant la game, si tu jogues, si tu fais telle affaire, c'est pas mon problème, mais tu sois sur le banc, là. Ben, si ton joueur se pointe pas en pratique, il gagne pas son temps de jeu pour son match. C'est la même chose. C'est vraiment d'aller gagner ton temps de jeu. Mais comment tu deals avec ça, avec des petites équipes? Parce que moi, c'est ça notre problème, exemple, que je peux voir on va dire dans du foot. T'as une équipe on a des positions. Si t'as une équipe de basket, ils sont juste 8 dans l'équipe. Comme on disait, il y en a 2 qui se blessent. Là, tu tombes à une rotation il n'y a pas de sub. Mais le gars qui a pas été à ses récup, qui est quand même habillé, on fait quoi? Est-ce qu'on dit oui, tu joues là, mais la prochaine game, tu joues pas? Ou c'est juste, on oublie ça, on met ça en dessous du tapis, puis... Non, on fait pas ça, Bruno. OK. On peut voir. Mais on amène des ajustements, là. C'est-à-dire que on est quand même malléable, mais je te dirais que généralement, c'est là que, oui, le levier d'intervention est le sport, mais on est aussi juste dans les sports d'équipe. Puis le levier d'intervention devient le groupe aussi. Fait que, tu sais, quand t'as des jeunes, mettons, ton leader de l'équipe, il peut pas jouer, ben, il faut que l'entraîneur soit assez ferme pour non, tu joues pas, même si toi, tu me fais 20 points par match, pour montrer qu'il y a les mêmes règles que les autres qui sont peut-être moins bons que lui. Mais aussi, il faut solliciter l'équipe. Hey, vous voulez qu'il joue, votre meilleur joueur? Ben, go, allez à la période d'études avec lui, au pire. Fait que c'est de créer cette relation-là aussi. Parce que les jeunes, c'est ça qui en viennent, là, c'est que sont comme OK, on veut qu'ils jouent, donc on va aller s'entraider entre nous. Mais mettons, on va sensibiliser les écoles d'avoir des équipes de minimum 10 joueurs aussi pour éviter là, des situations que là, on n'a plus personne qui peuvent jouer. Puis ensuite, ben encore une fois, l'équité va guider notre principe. Fait que si vraiment on arrive, on est mal pris, on n'a pas beaucoup de joueurs, puis là, il y a plein de blessés, ben tu sais, soit il y a un forfait qui est déclaré si c'est assez tôt qu'on le sait, ou soit, c'est rarement arrivé, mais c'est arrivé 2 fois quand c'était nécessaire, puis ça fait comprendre les choses aux jeunes. Mais généralement, on va juste venir ajuster, comme tu dis, peut-être ce match-là, OK, on va te le donner parce qu'on n'a pas le choix, mais l'autre match d'après, tu l'auras pas, ou des choses comme ça. Là, j'imagine, mettons, avec le temps, là, vous avez comme quand même eu un bon échantillon, mettons, d'élèves en difficulté. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître des patterns, mettons, de pourquoi il y a certains jeunes qui ont certaines difficultés? Exemple, est-ce que c'est parce que les parents sont pas présents? Est-ce que c'est parce que le français, il l'a pas encore bien compris? Est-ce que, je sais pas si vous regardez aussi ces statistiques-là un peu? Ou... pas des statistiques, mais on a une expérience qui nous permet de voir un peu. Tu sais, moi, je me dis, ben notre équipe, on sait toujours... Derrière un comportement, il y a un besoin. Là. Donc, c'est rare qu'un jeune fait un comportement inadéquat puis que c'est juste de même, il avait le goût de le faire. Là. Souvent, il y a quelque chose qui vient en ligne de compte. Donc, mais oui, je dirais on a quand même basé beaucoup nos interventions sur les jeunes, entre autres à cause de Vanier, mais les jeunes allophones qui comprennent pas le français. Fait que... Ça, on a quand même une expérience intéressante à ce niveau-là, au niveau de l'accompagnement avec les tuteurs bénévoles aussi, puis de comprendre justement que quand il échoue en maths, souvent, c'est pas parce qu'il comprend pas le 1 + 1 = 2, c'est parce qu'il comprend pas ce qu'il vient de lire. Fait que c'est de voir un peu tous ces trucs-là. Mais on est plus attentif aussi qu'avant, vu que c'est nos employés qui sont à temps plein dans les écoles, qui sont en lien avec les TES, les psychologues, etc., sont vraiment capables de faire plus du pouce aussi là, avec ce qui se passe dans les pratiques, puis intervenir de façon plus adéquate aussi. OK, cool. Puis est-ce que, mettons, c'est quoi la vision, mettons, 10, 15, 20 ans là, de Dan? T'as-tu pensé un peu à ça? Ouais, mais là, on veut continuer de se développer à Québec puis à Lévis. OK. Fait que, tu sais, Lévis, c'est comme une nouvelle région pour nous, pas trop loin, là, mais depuis l'année dernière. Fait qu'on veut continuer à se développer à ce niveau-là. On se fait approcher par des écoles, on approche des écoles aussi pour vraiment trouver le meilleur fit possible, finalement. Donc, c'est ça. Donc, on veut continuer à se développer ici. Mais c'est sûr qu'à moyen terme, on aimerait aller vers Montréal, où il y a des gros besoins, où qu'on a une expertise, on pense, intéressante aussi, qui serait complémentaire avec les organismes qui sont déjà là-bas. OK. Y en a-tu plusieurs, quand même, qui aident déjà dans les écoles? Ou... oui, ben il y a beaucoup d'organismes qui servent quand même du sport, là, comme levier un peu. C'est juste, qu'est-ce qui fait notre différence, c'est qu'on travaille, oui, sur la persévérance scolaire, donc faire en sorte que le jeune reste à l'école, mais on va surtout travailler sur, là, ça va sembler spécial quand je parlais des efforts tantôt, mais sur la réussite scolaire. Okay. C'est-à-dire qu'on va être un des rares organismes à avoir accès au bulletin. Ensuite, à dire, OK, si tu as des échecs, va chercher des aides aux devoirs. Tu sais, ça se fait pas tant que ça, mettons. C'est plus d'offrir des périodes de sport ou de plein air qui va faire en sorte que les jeunes continuent d'aller à l'école. Donc, tu sais, c'est hyper complémentaire, là. C'est que c'est important d'offrir des loisirs aux jeunes pour qu'ils restent. T'as-tu à avoir, mettons, une autorisation spéciale pour aller voir le bulletin?
Ouais, Parce que justement, l'autorisation je pense pas que des t'as le parents. droit, genre, juste de Non, demander. ouais, l'autorisation des parents. Ouais, Ok. c'est ça. Fait que c'est ça, on est complémentaires là avec d'autres organismes, même dans les écoles où qu'on est, qu'on agit, oui, sur la persévérance, mais la réussite aussi ensemble. Fait qu'à Montréal, oui, il y a des choses qui se font, mais tu sais, il y a tellement d'écoles défavorisés à Montréal, entre autres. Là, ici, à Québec, il n'y en a pas tant que ça des côtés défavorisés par le ministère de l'Éducation. À Montréal, il y en a 50, je pense. Là, fait que c'est vraiment un milieu important. Là. Fait que sky's the limit. Ouais, ben c'est Mais ça. Fait que ça, à Montréal, Montréal- c'est un objectif quand même. Mais à Montréal, moi, ce que je vois puis ce que je connais, c'est comment tu vas faire. Est-ce que tu vas être capable aussi de parler à des clubs civils? Parce que souvent, c'est ça l'entre. Ouais. C'est, à Montréal, c'est que même si tu passes pas à l'école, ben, c'est pas grave, on a le club civil. Puis le club civil, souvent, tu sais, c'est les athlètes, justement, qui font 20 points au secondaire, que, tu sais, ils vont. Ouais. Je joue pas, je m'en vais là. Est-ce que tu vas être capable C'est de un dealer enjeu, avec ouais. ça? Ouais, c'est ça le C'est problème. un un peu. enjeu. Il y a des clubs civils, par contre, faut pas toutes les mettre dans le même panier parce qu'il y a des clubs civils qui s'attardent quand même aux Ouais. notes. Mais oui, c'est un des enjeux. Quand je parle aux entraîneurs à Montréal, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, tu sais, tu vas essayer de mettre un programme comme ça, mais de toute façon, ils vont aller dans le civil au pire. Mais Ouais. tu sais, c'est vraiment pas tous les jeunes qui vont pouvoir aller dans le civil. Fait que les jeunes qui sont dans le scolaire vont rester dans le scolaire, puis on va quand même pouvoir les accompagner. Mais il y a quand même des, tu sais, on n'a pas autant de, je veux dire, de petites criminalités, mettons, à Québec, qu'à Montréal, ou des choses comme ça. Fait que il y a quand même des enjeux qu'il va falloir bien se renseigner avant d'aller dans un milieu comme Montréal, une grande ville comme Montréal. Mais c'est sûr qu'en termes de tutorat bénévole, ben, pense que c'est ça va d'avoir être plus beaucoup gros, là. d'universités. C'est beaucoup des universitaires qu'on a, c'est 65% des étudiants universitaires. Fait que, tu sais, d'avoir plus d'universités, ben, c'est un plus gros bassin aussi qui peut être Mais à intéressant. Montréal, le trafic, même si t'es à côté de l'école, ça se peut que ça prenne 4 heures à aller de Prendre l'autre le côté de la métro. rue. Ben, ça, je pense que c'est ça l'enjeu. Mais Ouais. tu sais, Montréal, ça a l'air d'être un bon défi, là, Ouais. personnellement. Puis je te souhaite que ça aille super Ouais. bien. Ouais, ça Mais- serait un gros défi. Ouais, c'est ça. Puis Si tu mets- on s'est déjà fait approcher par des écoles de Laval, de Gatineau par le passé. Fait que, tu sais, c'est ça. On regarde, mais c'est sûr qu'à un moment donné, on veut sortir de la région de Québec. Mais à court terme, on veut continuer ici. Là. Je pense que si tu make it à Laval, c'est que tu peux à Montréal, c'est que tu peux make it partout au Canada, man. Ouais. C'est comme New York un peu. Si tu make it à New York, tu peux make it aux États-Unis partout. Fait que- Ah ouais, t'es voyant. Ouais, non, mais Montréal, elle sait que c'est une journée chaude Oui, pour oui, tout c'est ce qui est ça, fait. c'est ça. Mais il y a des gros besoins. Puis on Mais veut, c'est être, ça. on veut être là où il y a les besoins aussi. Fait que c'est ça. C'est parce que Montréal, j'ai l'impression que pour un besoin que tu règles, ils vont trouver une autre solution pour faire C'est créer ça. un autre C'est- besoin. c'est Fait ça. que, tu sais, Ouais. Il y a quand même des enjeux. Ouais. ouais. Mais c'est ça. Fait qu'on ouvrirait probablement un point de service à un moment donné dans une autre ville, que ce soit Montréal ou une autre. Là, mais Ok. ouais. Peut-être pour changer de gear un peu, je me demandais, mettons, moi pis Steven, on a des enfants, là, puis je me demandais, je pense que tu comprends vraiment bien les incitatifs, là, mettons, des humains, ben surtout des jeunes, là. Puis je me disais, mettons, mettons, si ton jeune fait pas du sport ou whatever, est-ce que toi, t'as des réflexions ou des commentaires de trucs que tu vois qui peuvent être pertinents pour des parents, mettons, impliqués dans, ok, ben j'aimerais ça, peut-être que mon jeune fait pas de sport présentement, mais il y a de la misère à l'école, tout ça. Est-ce qu'il y aurait des trucs que je peux peut-être implémenter que toi, tu vois, mettons, sur le terrain, puis que, en temps DG, là, tu as pu voir avec le temps que les parents pourraient penser à ce genre de choses-là ou faire ce genre de trucs-là? Pas nécessairement un conseil, là, mais juste peut-être une réflexion. Qu'est-ce qui pourrait être pertinent pour des parents de peut-être considérer? Puis, je pense que ton jeune a de la difficulté. Mais c'est sûr, l'aspect de l'incitatif, c'est intéressant, mais Ouais. la vie, je peux pas se baser juste là-dessus non plus, tu sais. Non, c'est Mais il y a déjà un parent qui nous avait dit qu'il avait un peu copié notre méthode avec ses Ouais. enfants durant la fin de semaine. Puis là, c'était DAB, le diplôme avant les beignes, parce qu'il allait faire des beignes. Puis là, c'était malade, là. On était comme wow, tu sais. Fait que les jeunes ont fait leur devoir avant de faire l'activité c'est des super. beignes et tout. Fait que, puis il avait marqué un gros DAB, là. C'était vraiment le fun à voir. Mais tu sais, c'est ça. Il y a des parents qui embarquent vraiment. Mais au final, tu sais, c'est sûr que l'incitatif peut être intéressant, mais l'incitatif sans la communication, sans l'intervention, sans l'éducation autour de ça, ça sert à rien, tu sais, parce que c'est juste, je vais le faire parce que, tu sais, dans le fond, dame, on va l'assumer, là, c'est une motivation intrinsèque, extrinsèque, excusez, au début. Fait que c'est comme, si tu veux ton sport, fais tes aides aux devoirs. C'est très extrinsèque, là. Un jeune peut dire, ça me tente vraiment pas, mais je vais le faire parce que j'ai pas le choix, tu sais. Mais le but, quand tu veux inculquer un changement chez quelqu'un, c'est que ça devienne une motivation intrinsèque, là, que ça soit lui-même pour lui-même qui veut le faire. Ouais. Fait que
si tu veux en venir là, c'est là que nos intervenants deviennent importants parce que là, il va avoir des discussions avec le jeune. Il va essayer de lui faire voir, mais qu'est-ce que tu pourrais t'ouvrir comme porte dans le futur? Qu'est-ce que tu aimerais? C'est quoi tes aspirations, etc. Travailler vraiment sur la motivation réelle du jeune. Puis là, ensuite, le jeune, ça nous est arrivé, là, des jeunes que, j'ai plus d'échecs. Hey, c'est le fun, t'auras plus d'aide aux devoirs à faire. Non, mais je vais continuer d'y aller parce que ça m'aide vraiment, tu sais. C'est là que c'est vraiment notre paye, là, si je peux dire, là, tu sais. Fait que, faut vraiment que ça devienne de même. Fait que je dirais pour un parent, puis je suis pas parent, là, fait que je m'invente pas parent, là, mais mettons, c'est vraiment de croire premièrement aux capacités de son enfant, parce que ça fait vraiment une différence, là, tu sais, il y a eu je sais pas si vous connaissez l'étude, je me souviens même pas du nom, mais il y a eu une étude que tu mettais un groupe de plus difficile à l'école, puis un groupe de ceux qui étaient le plus, qui allaient le mieux. Puis il disait aux profs, OK, toi t'as le pire groupe, puis toi t'as le meilleur groupe. Puis au final, à la fin de l'année, le pire groupe avait moins bien performé, puis le meilleur groupe avait bien performé. Mais au final, il avait échangé les groupes. Il avait dit aux profs qui avaient le pire groupe, t'as le meilleur groupe, puis il avait dit aux profs qui avaient le meilleur groupe, t'as le pire groupe. Partait de la motivation du ça partait vraiment de moi je sais que j'ai le pire groupe, fait que tu sais je crois pas vraiment en eux, tu sais. Fait que ça montrait vraiment l'aspect de c'est important de croire en la personne pour qu'elle aussi en vienne à croire en elle. Ça n'intervient pas de la même façon, tu sais. Fait que premièrement, croire aux capacités de son enfant, bien sûr, mais je pense que chaque parent y croit, là. Mais ensuite de ça, à implémenter justement des choses qui peuvent être justement un peu fais des efforts puis tu vas avoir accès à certaines choses, mais ça tout seul là, c'est pas suffisant. Il faut avoir des discussions, il faut essayer de voir la motivation du jeune et où. C'est pas tous les jeunes qui vont avoir la même motivation, puis essayer de travailler là-dessus. Dans le fond, je te lance ça comme ça, là, mais mettons, toutes nous, là, nos parents, n'ont pas étudié ici, là. Mais mettons, ils comprennent pas. Mettons, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, mes parents auraient pas pu. J'avais de la facilité à l'école, mais ils auraient pas pu. Si comprendre le système scolaire, là. Ils comprenaient pas le système, ils comprennent pas comment peut-être me. Tu sais, eux, ils ont le background de qu'est-ce qui se faisait chez eux, qui est aucunement. Tu sais, c'est vraiment carotte et bâton, là, comment eux, ils ont été élevés, mais tu rentres ici, c'est pas exactement la même chose. Fait que je me demandais, est-ce qu'il y aurait. Je pense que ça pourrait être pertinent en futur de peut-être partager ce genre de choses à des parents qu'ils ont peut-être pas le background pour, même s'ils voulaient, ils savent même pas où commencer, tu sais. Ils n'ont pas fait le secondaire ici, là. Ils ont même pas fait, ils sont allés aux adultes, là, tu sais. Mais c'est drôle, non, mais c'est drôle parce que justement notre partenariat sur 3 ans avec le ministère de l'Immigration, c'est des groupes de discussion pour les jeunes issus de l'immigration, mais aussi de développer une stratégie avec les parents pour créer plus de liens. Tu sais, des fois il y a la barrière de la langue, mais des fois tu sais, on le sait, là, un parent immigrant, souvent, il va arriver ici, il va repartir de zéro. Fait que, tu sais, la priorité n'est pas d'aller voir son enfant au basket. Là, la priorité va être de repartir à zéro puis de bien faire. Tu sais, fait que c'est vraiment d'essayer d'avoir un lien plus direct là, avec ces parents-là, justement, pour savoir leurs besoins au niveau de l'école, etc., de l'accompagnement de leurs enfants. Puis nous, comment qu'on peut bien accompagner leurs enfants. Parce que c'est sûr que quand tu mets... Tu sais, nous, la force de Dame, c'est que t'as l'intervenant qui est en lien avec le jeune, mais il est aussi en lien avec son entraîneur, son tuteur bénévole s'il y en a un, son parent, puis ses enseignants. Tu sais, fait que là, tout le monde sait pas mal la même affaire autour de ce jeune-là. Fait que l'intervenant est capable d'avoir l'ensemble des choses là, pour bien intervenir avec le jeune. Fait que, T'as-tu des parents qui parlent pas français? Est-ce que t'as des intervenants qui parlent super bien espagnol, fait que tu vas le mettre avec un espagnol, un espagnol, ma bad, mais pour pouvoir aller parler à... On va se faire cancer. Tu veux-tu recommencer? Non, on peut pas couper, c'est dead, là. Écoute, ça avait plus que 5 minutes, mais tu sais, t'as-tu vraiment des parents qui ont, pas des parents, des bénévoles qui parlent une certaine langue, qui vont aller viser vraiment, puis qui vont être capables d'y aller? Par exemple, comme le Burundi, qui va parler Kirundi, qui va être capable de parler aux parents en Kirundi pour expliquer. Ouais, pas vraiment, non. Non? Parce que ça serait un plus, mais c'est un recrutement beaucoup plus spécifique, beaucoup plus compliqué. Mais c'est déjà arrivé que, mettons, je sais pas, on a une jeune qui arrive ici, parle juste espagnol, on veut qu'elle apprenne le français, on la met avec une tutrice, mais la tutrice parle aussi espagnol. Fait que, tu sais, elle peut quand même essayer d'aider. On veut qu'elle parle en français parce qu'on veut qu'elle apprenne, mais elle peut quand même essayer en espagnol un peu aussi. Fait que des fois, ça arrive, mais c'est pas la majeure. Toi, tu parles espagnol? Oui. Si. Mais juste pour en revenir un peu à ce que Nick disait, là, puis parler un peu plus de toi, là, j'imagine que tu voudrais fonder, mettons, une famille plus tard. C'est indiscret, ça, si tu veux! Non, mais j'imagine.